Bonjour mes très chers internautes, c'est un plaisir de vous savoir nombreux autour de sur cette émission Carnet de recherche avec Charlène Negala, cherche à la presse, autrement dit purement diamant, diamant pur. Nous sommes à l'Assemblée nationale et je vous présente deux députés qui se sont démarqués dans les travaux parlementaires par leur contribution législature. Je suis certaine que vous serez d'avis avec moi que certains députés ne sont pas actifs dans le cadre de leur exercice parlementaire. Et voilà, nous avons cherché pour vous ceux-là que vous allez découvrir dans cette émission Carnet de recherche. Abonnez-vous d'abord. Venu de Kinshasa, l'honorable Crispin Bendoulé, Élie de Boutembo et son collègue Justin Daïchimié, Élie de Roubaya, ont pris la route pour Massissi. Ils étaient dans une mission spécifique comme parlementaires d'aller découvrir la réalité sur terrain suite à la menace du M23. C'est des députés nationaux accompagnés du commandant adjoint du bureau des renseignements au Nord Kivu, les TD en charge des sécurités des militaires, ont effectué une descente à Roubaya, précisément à Moudéri, où les terroristes tentent à tout prix conquérir ces secteurs. Je suis ici, c'est juste pour venir voir cette mine que l'M23 est en train de chercher à conquérir, à s'accaparer de cette mine. On exploite les coltas et la teneur de ces coltas est la plus supérieure au monde. Et si vous voyez l'M23 est en train de venir vouloir attaquer la RDC, l'M23 cherche cette mine ici. Parce qu'il cherche toujours à venir piller la richesse de la RDC. Aujourd'hui, j'ai été vraiment bien fait. Mais honorable président, je reviens sur la question du Nord Kivu, surtout à territoire de Massissi où on n'a pas organisé l'enrôlement. C'est à tort, honorable président. Quand vous lisez le projet de loi, c'est comme si le territoire de Massissi est occupé en 100% par les M23. Or, c'est faux, honorable président. Le territoire de Massissi n'est pas occupé en 100% pour ne pas organiser l'enrôlement. Honorable président, les terroristes du M23 occupent trois groupements sur 19 groupements. Donc le gouvernement et les combattants, les Bazalendo, occupent 15 groupements sur 19 groupements. Pourquoi ne pas organiser l'enrôlement pour que Massissi soit concerné aussi par les élections? Honorable président, on n'a pas enrôlé tout le monde. Il y a des compatriotes qui ont pris le courage, conformément à l'article 63 de la Constitution. Ils sont allés rejoindre les lignes de front pour combattre les M23, les terroristes. Ils sont en front, ils ne se sont pas enrôlés. Mais dans ce projet de loi, on n'a pas signalé que ces compatriotes qui se sont donnés pour combattre l'ennemi et qui ne se sont pas enrôlés et qu'ils seront enrôlés après les combats. Honorable président, j'aurais voulu qu'on insère ça dans ces projets parce qu'on ne peut pas décourager, ils n'ont pas empêché d'aller défendre le pays. Et au retour, on les laisse, on dit non, ils ne seront pas enrôlés, mais ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas peut-être des réservistes, mais ce sont des courageux conformément à l'article 63, ils se sont donnés pour aller combattre l'ennemi. Et nous voulons que le ministère de l'Intérieur puisse vraiment tenir compte de ces jeunes qui se sont donnés, des jeunes et vieux qui se sont donnés pour aller défendre le pays conformément à notre Constitution. Donc, honorable président, j'insiste, il y a eu une erreur dans ma circonscription de Boutembo. Dans la commune de Kimemi et dans la commune de Voulamba, on a repris le même chiffre que
le même chiffre de 2017. Donc il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu peut-être on n'a pas ajouté même, il n'y a pas eu de majeurs qui ont eu, des mineurs qui ont atteint maintenant l'âge majoritaire de voter. Donc il y a eu une erreur matérielle qu'il faut corriger, même à ville de Butembo. Mais j'insiste sur l'enrôlement des Bazalendo qui sont en front, qui ont quitté le territoire de Lubero pour aller au territoire de Massissi et de Rutshuru pour combattre. Ceux qui ont quitté le territoire de Walikale pour aller se battre contre l'ennemi, l'agresseur rwandais dans le territoire de Massissi. Qui soit enrôlé, honorable président. Je vous remercie. Merci, collègue. Distingués collègues, nous sommes en train d'aborder une matière qui nous concerne directement, en tant que députés et la population, car c'est par ici que se détermine le poids de la représentation. Un calcul mal fait peut entraîner la fin définitive des mandats de certains de nos collègues. En droit, on dit « ce qui est clair ne s'interprète pas ». Autrement dit, ce qui est clair n'appelle pas un débat. Honorable Président, il y a encore à débattre dans cette proposition de loi. Beaucoup de questions me passent en boucle sans réponse. Et donc, c'est ici l'occasion pour mes collègues de Mai Ndombe et moi-même, par ricocher la population, de trouver des réponses. Ceci dit, j'ai quelques préoccupations en ce qui concerne ma chère province de Mai Ndombe et mon territoire de Koutou. Mais mes préoccupations peuvent aussi être générales. 1. Comparativement aux données initiales partagées par l'antenne provinciale de la CENI, il y a 22 000 enrôlés disparus dans cet avant-projet de loi. C'est incompréhensible. Pour quel territoire? Pour la province de Mai Ndombe, président. En général? En général. 22 000 enrôlés portés disparus. C'est incompréhensible et même suffocant parce que ça nous dépasse. Cher honorable président, nous nous posons la question de savoir où sont passés objectivement ces électeurs. On ne va pas nous dire que tous ces cas sont des doublons ou des militaires. Cette réponse serait très générique et moins satisfaisante. 2. En parcourant les documents mis à notre disposition, j'ai l'impression que les calculs ne sont pas cohérents dans la répartition des sièges. Si la base de calcul est la même, on ne devra pas avoir cette grande dispersion du point de vue statistique. Il n'y a pas eu de cohérence quand on regarde les intervalles en termes d'électeurs et l'adéquation avec le nombre de sièges. 3. La province de Mai Ndombe a connu un accroissement de près de 30% du nombre d'électeurs. Mais nous ne voyons pas la répercussion sur le nombre de députés tant au niveau provincial qu'au niveau national. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Le Mai Ndombe doit avoir le nombre de députés qu'il mérite. Comment expliquez-vous, Président? Le territoire de Koutou a 333 578 enrôlés et on lui donne 3 sièges. Tandis que le territoire de Kumbu à l'Équateur a 311 575 enrôlés, on lui donne 4 sièges. Comment on peut expliquer ça? 5. Le territoire de Mouchi et d'Oshwe ont perdu chacun un siège au niveau provincial.
expliquez-nous où sont partis ces 2 sièges de Mai-Ndombe malgré l'accroissement significatif du nombre d'enrôlés. Rien n'explique qu'on nous enlève des sièges et qu'on ajoute à d'autres provinces, Monsieur le Président. Aucune logique mathématique ne justifie cela. En plus, pourquoi nous sommes passés de 2 sièges à coopter à un seul siège? Somme toute, on nous a ponctionné 3 sièges. C'est trop et c'est inacceptable, Monsieur le Président. Honorable Président, en 2006, la province de Mai-Ndombe avait 24 députés provinciaux, dont 2 cooptés. En 2018, la province de Mai-Ndombe avait 21 députés, dont 2 cooptés. En 2023, là, on nous amène un projet de loi pour accorder à la province de Mai-Ndombe 18 députés, dont 1 coopté. Nous l'avons dit ici, pendant que la démographie monte dans les Mai-Ndombe, et il y a eu un grand travail de sensibilisation pour atteindre le chiffre d'enrôlés que la CENI au niveau de la province avait présenté ici à Kinshasa. Honorable Président, nous nous posons la question, après avoir constaté tout ça, finalement, qu'est-ce que la province de Mai-Ndombe a fait pour mériter tout ça? Nous avons perdu 22 000 enrôlés, nous l'avons dit ici, 22 000 enrôlés. Nous considérons que c'est un coup porté à notre province. De ce fait, nous réclamons que la répartition des sièges soit faite en toute équité et de façon objective. 6. S'il n'y a pas élection à Kwamuntu, comme dans d'autres territoires en proie à l'insécurité, qui portera les désidérata de ces territoires en ces moments particuliers où ils ont besoin qu'on parle d'eux par les représentants? Faut-il penser à une solution sui generis ou exceptionnelle? Car il s'agit là aussi d'une solution exceptionnelle. Dans ce cas, les députés actuels glissent jusqu'à l'élection de nouveaux. Je réfléchis à haute voix, Monsieur le Président. Pour clore, malgré toutes nos préoccupations, malgré les préoccupations de la province de Mai-Ndombe, nous tenons ici à féliciter notre gouvernement pour le travail qui a été abattu, mais nous demandons à la CENI, qui a abattu aussi, ensemble avec le gouvernement, un travail remarquable, de tenir compte de toutes les remarques formulées par la province de Mai-Ndombe. Je dis et je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis à Moussengo de là. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, la proposition de loi sous examen ne me laisse pas indifférent au regard de sa pertinence, car elle s'inscrit dans l'optique de combler un cadre légal déficitaire. Il s'agit là d'une réponse au besoin de parfaire la législation dans l'exercice de la grève. Elle me paraît aussi éclectique, pour ne pas dire équilibrée, du fait qu'elle assure aux travailleurs le droit de gréver, mais sans préjudicier l'employeur, outre mesure et vice-versa. Je soutiens cette proposition de loi pour la simple raison que mes recherches ont confirmé que les textes illégaux que nous avons actuellement sont vraiment lacunaires. Si la Constitution renvoie juste aux mesures d'application, ce qui est normal, car elle ne peut pas tout organiser dans les détails. Le Code du travail est cependant plus que lacunaire. En effet, il ne fait allusion à la grève qu'une seule fois. D'où tout ce qui reste dans la pratique de la grève
n'est que coutume. Certes, la coutume est aussi source de droit, mais elle présente parfois des risques de ne pas être du bon côté du droit. Je ne vais pas faire un exposé sur ce thème, loin de moi cette initiative. Toutefois, acceptez que j'adresse mes félicitations à l'initiateur de cette proposition de loi, notre collègue Guy Mafuta. Avant de faire mes propositions, je constate ceci. Il y a une certaine contradiction entre l'article 2 et l'article 21. En effet, l'article 2 interdit aux magistrats et au personnel de santé de gréver, mais l'article 21 stipule qu'on peut les réquisitionner en cas de grève. Comment réquisitionner en cas de grève les gens qui n'ont même pas la possibilité de gréver? Je note que ce texte n'organise pas la grève avec un service minimum et la grève sèche. On laisse là encore la place à la coutume. Voici mes propositions. Revoir l'article 2, revoir l'alinéa 2 de l'article 2, concrètement, ne consacrer l'interdiction d'exercer le droit de gréver qu'au personnel des forces armées, de la police nationale, de l'administration pénitentiaire pour des raisons strictement d'ordre public et de sécurité. Élaguer les magistrats, le personnel de santé, de la douane, de migration, de la liste des interdits de gréver, sinon qui revendiqueraient leurs droits à leur place. Ils ne sont pas quand même des militaires ou policiers. Ajouter un autre alinéa à l'article 2, reconnaissant aux magistrats, au personnel de la douane, de migration, des services de santé les droits de gréver, mais obligatoirement avec un service minimum et sous certaines conditions. Donc, mieux encadrer l'exercice de grève pour eux au regard de ce que leur grève peut entraîner. Il peut s'agir par exemple de la durée de la grève qui pourrait être très limitée, 1 ou 2 jours au maximum. Mais le gouvernement devrait aussi ne pas profiter de cette rigidité légale pour ne pas répondre à leurs desiderata. Donc, contraindre dans une certaine mesure le gouvernement à négocier aussi. Dans la même optique, revoir dans le préambule les paragraphes relatifs aux innovations de cette proposition de loi en élaguant le magistrat, le personnel de santé, de la douane et de migration. Pour clore, honorable président, cette loi, à mon sens, répond à un besoin constitutionnel, va mieux organiser la grève et pallier à ce déficit légal que le pays connaît depuis. Toutefois, il faut améliorer certains points en commission. Je dis. Merci. Merci beaucoup.